Shalom à tous. La paracha Béchalach reprend juste après la sortie d'Égypte. Pharaon, brisé par la mort des premiers-nés, laisse partir les Bnei Israël. On pourrait croire l'histoire terminée, mais tout ne fait que commencer. Dieu ne les fait pas passer par le territoire des Philistins, de peur qu'ils ne se découragent face à la guerre. Il les guide par le désert. Moshe, lui, emporte les ossements de Yosef, respectant sa promesse. Le peuple avance sous la protection de 7 nuées de gloire. 4 aux points cardinaux, une au-dessus, une en dessous pour aplanir le sol et une à l'avant. Elles les protègent, aplanissent le sol, préservent même leurs vêtements intacts. Et une nuée de feu éclaire leur chemin la nuit. Dieu ordonne alors aux Bnei Israël de camper devant la mer Rouge. Une ruse pour pousser Pharaon à les poursuivre et montrer sa puissance. Pharaon, emporté par la rage, attelle lui-même son char et mobilise ses troupes. 600 chars d'élite et une immense armée. Le bruit des roues gronde, le sol tremble sous les sabots, un nuage de poussière s'élève. Les Bnei Israël, pris entre la mer et l'armée, s'affolent. « Moshe, n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que nous mourions ici ?» crient certains parmi le peuple, pris de panique. Certains autres veulent affronter Pharaon, d'autres préfèrent se rendre. Moshe répond avec assurance: « N'ayez pas peur, Hachem combattra pour vous. » Un vent violent se lève, la mer s'agite, la colonne de nuée se déplace derrière eux, formant un mur impénétrable. Les Égyptiens tirent des flèches, lancent des pierres, mais tout est absorbé par la nuée, qui les protège comme un bouclier divin. Alors, Narshon ben Aminadav, prince de la tribu des Yehuda, s'avance en premier dans l'eau, marchant avec foi, jusqu'à ce qu'elle lui arrive au nez. À cet instant, Moshe élève son bâton. Un rugissement assourdissant éclate. Les eaux se dressent en murs gigantesques. Un passage sec s'ouvre. 12 chemins apparaissent, un pour chaque tribu, et l'on distingue à travers les murs transparents les autres groupes. Des fontaines d'eau douce jaillissent pour les abreuver, tandis que des arbres chargés de fruits poussent au cœur de ce passage sous-marin. Soudain, la nuée qui bloquait les Égyptiens disparaît. Aveuglés par leur rage, ils s'engouffrent dans la mer. Mais leurs roues se bloquent, leurs chevaux s'affolent. « Fuyons, leur Dieu combat pour eux !» crie-t-il. Trop tard. Moshe tend son bâton sur la mer et aussitôt les eaux se referment avec une force colossale, engloutissant toute l'armée égyptienne. La mer les rejette sur le rivage, exposant les corps des Égyptiens pour que personne ne doute du miracle. Les Bnei Israël voient leurs oppresseurs étendus, sans vie. Alors qu'ils atteignent l'autre rive, un cri de joie jaillit. Moshe et les Bnei Israël chantent le cantique de la mer, louant la grandeur divine. Myriam prend un tambourin et entraîne les femmes dans la danse. Elles avaient emporté ces tambourins, certaines que des miracles se produiraient. Les Bnei Israël s'attardent à ramasser les trésors des Égyptiens, jusqu'à ce que Moshe doive les presser de partir. Après 3 jours sans eau, les Bnei Israël, assoiffés, se plaignent. L'eau de Mara est imbuvable. Hachem ordonne à Moshe d'y jeter un bois amer, et l'eau devient douce. Ils reçoivent alors 3 mitzvot, la vache rousse, le respect des parents et le Shabbat. Bientôt la faim se fait sentir. Hachem envoie des cailles le soir et au matin, la manne tombe du ciel. Cette nourriture prenait le goût désiré et rassasiait chacun avec une portion d'un homer. Dathan et Abiram tentent d'en garder, mais au matin, elle pourrit et des vers en sortent. Le vendredi, Hachem ordonne d'en récolter une double part pour Shabbat. C'est d'ailleurs pourquoi on prend 2 pains à table ce jour-là. Sur l'ordre d'Hachem, une portion est mise de côté pour témoigner du miracle aux générations futures. Arrivés à Rephidim, les Bnei Israël manquent à nouveau d'eau et se plaignent. Dieu ordonne à Moshe de frapper un rocher avec son bâton et l'eau en jaillit. Amalek attaque, défiant la gloire d'Hachem. Moshe ordonne à Yehoshua de combattre et se tient en prière sur la colline. Tant que les Bnei Israël tournent leur cœur vers Hachem, Moshe garde les bras levés. Mais s'ils faiblissent, ses mains s'alourdissent. Aaron et Our, le fils de Myriam, le soutiennent jusqu'au coucher du soleil et Yehoshua triomphe. Nos sages disent qu'Amalek, c'est comme quelqu'un qui saute dans une eau bouillante. Il se brûle, mais en même temps, il donne l'impression aux autres que l'eau n'est plus si chaude.
Hachem a juré d'effacer son souvenir pour toujours. Ainsi s'achève la paracha Béchalach, marquée par la délivrance finale d'Égypte, la traversée de la mer, la manne et la première guerre d'Israël. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.